Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un petit tuto astuce qui m'a été demandé par une de mes abonnées, donc je crois que c'est Marie, donc merci Marie de m'avoir donné l'idée de faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Le sujet est de faire des angles pour tenir nos photos, comme j'avais fait dans cet album, également sur celui de le thème de Noël, et ce sont ces petits angles ici qui retiennent la photo. Donc on peut très bien trouver peut-être un dies qui le fait directement, ou alors en acheter des tout faits. Je crois que ça existe. Moi ici, je vais vous proposer de les faire nous-mêmes avec vraiment très peu de matériel. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, le premier, ça va être vraiment l'angle photo tout simple. Alors, je vous zoome. Hop, 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 hop. Voilà. Vraiment le basique, voilà, comme ceci. Alors j'ai pris un emplacement photo pour vous montrer ce que ça peut donner. Hop, comme ça et comme ça. Alors on peut en mettre 2, 4, 3, pourquoi pas. Voilà, ça donnerait ceci. Alors là, j'ai fait exprès de prendre des tailles légèrement plus grandes que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est simplement pour la vidéo, pour bien que vous voyez le pliage qu'il y a à faire. Donc pour ça, je suis partie sur un carré de 4 par 4. Et dans ce carré, on va faire les deux angles. Donc pour ça, on va... Donc moi 4 par 4, ça donne ceci. Donc un triangle avec un peu plus de 2,5 de côté. Donc vous pouvez évidemment réduire les tailles, toutes les tailles que je vais vous donner. Réduisez-les, ça sera peut-être un peu plus discret. Après, ça tout dépend de votre projet. Donc pour celui-ci, un carré de 4 par 4 pour ma part. Et on va commencer par faire, donc on va faire 3 plis. À chaque fois, ça va être le même principe. Je vais vous montrer différentes formes. Ça va être exactement la même chose. Le premier pliage qu'on va faire, ça va être dans la diagonale. Donc, je vais plier cette pointe sur l'autre pointe et appuyer mon pli. Alors, moi, je le fais à la main. Vous pouvez très bien prendre votre massicot si vous souhaitez. Voilà, le premier pli, c'est ça. Hop. Maintenant, je vais faire hop, un quart de tour et je vais plier dans l'autre diagonale. Donc, je vais aligner cette pointe-là sur cette pointe-là en m'aidant du premier pli qui est fait. Comme ceci. J'appuie. Voilà, donc là, on a un carré avec 2 plis qui nous forment 4 petits triangles. Maintenant, le dernier pli, je fais faire un tour à mon carré. Et là, je vais simplement plier en deux. Donc là, c'est un carré, ça n'a pas d'importance. Que ça soit dans un sens ou dans un autre, je le plie en deux comme ceci. Et ce dernier pli va nous servir de marque pour couper notre carré en deux. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc moi, encore une fois, j'utilise les ciseaux, mais vous pouvez utiliser votre massicot. On obtient 2 triangles comme ceci, avec chacun 2 plis. Hop, comme ceci. Et là, donc on n'a plus qu'à appuyer les plis une dernière fois, et on obtient notre angle photo. Donc évidemment, le côté où il y a les 2 pattes, ça sera le dos, où on viendra mettre de la colle dessus. Et hop, on placera sur notre page. Si comme moi ici ça dépasse légèrement, eh bien vous venez retailler avec votre ciseau, hop, comme ceci. Voilà, et on peut le placer sur notre photo. Voilà. Et donc là, en fait, on en a fait 2 en même temps. Le premier, ce que ça donne, alors avec les 4, alors évidemment les dimensions, hein, vous les adaptez selon vos goûts. Mais la base, c'est un carré avec ce pliage pour obtenir ceci. Maintenant, la deuxième proposition que je vous fais, ça va être exactement sur la même base. Donc un carré, donc pour ma part, toujours 4 par 4. Et on va faire exactement la même étape que l'on vient de faire. Mais on va voilà, les décorer légèrement. On va faire une petite découpe pour avoir une petite originalité dans notre angle. Pour ça, donc, je vais vous le refaire en accéléré, mais c'est exactement la même chose. On plie une diagonale, on plie l'autre
on le plie en deux et on coupe. J'obtiens exactement le même angle que tout à l'heure. Et là, on va simplement venir faire une petite découpe. Alors moi, je le fais à l'œil. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre des dimensions. On va commencer par... Donc là, je suis sur la face de mon angle. Au dos, j'ai les deux petites pattes qui sont pliées. Donc, il est comme ceci. Je vais commencer par faire une entaille, donc au milieu. Et là, je peux me référer aux deux morceaux, en fait, ici. Voilà, entre les deux. C'est l'angle, c'est le milieu de mon triangle. Donc, je fais une petite entaille sur... alors, je sais pas, moi, je le fais à l'œil. Environ 5-6 mm. Donc là, j'ai une entaille de fait. Et maintenant, je vais me mettre sur le côté. Voilà, je vais essayer d'être à peu près parallèle à mon côté ici. Et je vais rejoindre la pointe, le haut de ma première entaille ici. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et j'obtiens mon angle avec une petite fantaisie. Hein. C'est exactement donc la même base que le premier. Avec ceci comme finition. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Pour le troisième, donc c'est exactement pareil, le début, donc c'est un carré 4 par 4 avec les plis comme je viens de faire. On obtient deux morceaux comme ceci, hop, donc deux triangles. Et là, alors il y a plein de possibilités, moi je vous en montre juste quelques-unes. On va faire ceci comme finition. Donc avec un léger arrondi. Voilà, ici on a fait une finition en pointe droite et là ça va être en arrondi. Pour ça, ça va être très simple aussi. Soit vous avez un dies avec un petit cercle, à ce moment-là vous passez dans votre machine, voilà, tout bêtement. Ou alors vous utilisez une perforatrice ronde comme celle-ci. Et pour ça, moi je vais juste faire un petit repère, donc sur le côté le plus grand de mon triangle, donc sur les 4 cm, je vais simplement faire une petite marque au crayon à 2 pour marquer le centre. Là, alors moi je le déplie parce que c'est petit et la perforatrice, voilà, il faut quand même tenir le papier dans la perforatrice, donc je le déplie. Et là, j'insère dans ma perfo en centrant mon repère au milieu. Voilà, pour faire un petit arc de cercle. Alors je le fais à l'œil, encore une fois, mais vous pouvez prendre des dimensions. J'obtiens ceci et là je vois que quand je replie mes pattes à l'arrière, elles dépassent sur le devant, ce que j'ai pas forcément envie de voir. Donc là je prends mes ciseaux et je vais simplement biaiser les pattes arrière pour pas qu'elles dépassent de mon arc de cercle. Et voilà, j'obtiens ceci. Donc ça c'est 3 exemples. Donc la forme basique triangulaire, biaisé en angle droit et biaisé en arrondi. Ça, c'est toujours ces 3 exemples faits à partir d'un carré de papier. Donc, vous pouvez réduire les dimensions ou augmenter les dimensions hein, selon votre projet du carré. Ça augmentera et diminuera votre coin de photo. Et pour les finitions, vous pouvez très bien aussi utiliser, pourquoi pas, un dies ou faire des découpes, pourquoi pas, plus fines. Voilà, là, je suis restée sur une épaisseur de 8 mm, bon à l'œil, mais ça pourrait être très bien beaucoup plus fin. Voilà, il y a plein de possibilités. Je vous laisse découvrir tout ça. Et alors maintenant, hop, je pousse. Maintenant, je vais vous proposer d'autres modèles, comme j'avais fait dans mon album, avec des cercles. Alors, le premier, ça va être celui-ci. Hop, le point photo arrondi. Donc là, mon dies, alors je centre, voilà. Mon dies avait en effet fausse couture, ce qui peut être très sympa aussi. Ça peut être un cercle découpé avec, voilà, juste un compas et puis vous coupez votre cercle, peu importe. Et donc, on obtient, donc il vous faut à la base un cercle. Moi, ici, il fait 5 cm. Ça me donne ceci. Ce cercle, on va faire également des plis. Exactement comme pour le carré, c'est-à-dire qu'on va commencer par le plier en deux. Alors là, il n'y a pas de difficulté, hein, vous alignez les deux demi-cercles l'un contre l'autre et vous marquez le pli. Donc ça, c'est notre premier pli.
Le deuxième, donc on ouvre. Et ici, donc je vais faire un quart de tour. Je vais aligner la pointe de mon pli ici à la pointe de mon pli en haut. Pour le plier en deux dans l'autre sens et obtenir 4 arcs de cercle. Voilà, j'obtiens ceci. Et encore une fois, je vais le plier de nouveau en deux. Mais cette fois-ci, je vais aligner les 4 coins de mes plis ici. Donc les deux là, je vais les rejoindre. Et les deux ici, je vais les rejoindre. Pour avoir mon pli, pour marquer là où je dois couper. Et quand je replie au dos, eh bien j'obtiens ceci. Vérifiez bien, alors comme moi là j'ai pas très bien coupé, vérifiez bien que les deux pattes à l'arrière ne se chevauchent pas trop parce que ça va faire une surépaisseur inutile. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à recouper un petit peu vos pattes de collage à l'arrière. De toute façon, elles ne se verront pas. Et vous aurez donc un angle photo bien plat. Voilà, donc ça c'était la version cercle pour obtenir ceci. Maintenant, vous pouvez, donc je vais vous montrer un exemple, mais vous pouvez utiliser d'autres formes de dies si vous en avez. Moi ici j'avais un cercle festonné, je me suis dit pourquoi pas, et j'obtiens donc ceci. Voilà, ça peut être une petite alternative un petit peu plus décorative. Voilà, donc bon, toujours je trouve que c'est un peu gros, mais voilà ce qu'on obtient. Donc là, c'est exactement pareil que pour le cercle. On commence par plier en deux. Alors là, avec les petites arrondis sur le bord, c'est un petit peu moins facile de viser pile poil au milieu, mais bon, c'est pas grave. Donc là, un premier pli en deux. Je l'ouvre, je replie en deux en alignant les deux pointes de mon premier pli. Donc là, je fais pas attention hein, au feston autour de mon cercle, mais simplement à mon pli. Comme ceci. Et là, je l'ouvre en deux. Donc, vous voyez, j'ai mes deux plis comme ça. Je l'ouvre et là, je vais aligner cette pointe-là de mon pli avec celle-ci et celle-ci avec celle-ci pour le replier encore en deux. Toujours, le dernier pli, ça va être notre ligne de coupe. Donc, je recoupe au centre. Et quand je replie les pattes à l'arrière, ça me fait mon coin photo. Donc voilà, je vous remontre les exemples que je vous propose aujourd'hui. Après, je vous dis, il y a plein de possibilités. Donc, le cercle tout basique, le cercle festonné, le coin avec une découpe arrondie, un coin avec l'angle coupé à angle droit et l'angle tout basique. Alors à partir de celui-ci, vous pouvez avoir plein d'idées différentes. Je vous laisse fouiller dans votre matériel, voir ce qui peut vous servir comme dies, découpe. Après vous pouvez très bien les tamponner, ça peut être super sympa aussi. Et agrémenter vos albums photos, cartes ou autres. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!